Hello tout le monde, je voulais faire une petite vidéo assez rapide parce que vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce qu'il faut avoir dans nos placards pour faire la cuisine asiatique, qu'est-ce que tu as dans tes placards. Donc du coup j'ai ressorti un peu tout ce que j'avais et puis je suis sortie faire quelques courses pour acheter quelques petits trucs qui me manquaient. Je pense qu'il y a une chose que vous devriez absolument avoir, c'est la sauce d'huître. Je pense que vous l'avez vu très souvent dans mes recettes asiatiques, notamment le buffalo glac, cette sauce-là, que j'utilise souvent pour faire la marinade, mais que vous pouvez utiliser voilà, pour vos légumes, pour les nouilles. À cela, moi, je rajoute la sauce de soja concentrée. Donc sur les étiquettes, c'est marqué Dark Soy Sauce, donc la sauce de soja concentrée. En fait, cette sauce-là permet juste de colorer les plats pour avoir un visuel qui soit moins fade. Alors, il y a cette sauce-là, il y a aussi l'autre sauce. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré le dark, mais il y en a une autre qui s'appelle Super Light Sauce. Soy sauce, pardon, c'est voilà, c'est la sauce de soja très classique que vous pouvez retrouver dans les restaurants asiatiques. Ça permet de remplacer le sel. Dans la cuisine asiatique, on utilise aussi la sauce de poisson ou la sauce Ngoc Mam qu'on utilise soit en marinade, soit en assaisonnement de salade. Parfois, on vient rajouter dans un plat qui est en cours de cuisson. Mais aussi, parfois, vous pouvez le retrouver aussi à table dans un petit bol. Et en fait, chacun va assaisonner son plat selon son goût. En fait, c'est l'ingrédient phare dans la sauce pour les nems, qu'on va associer avec le vinaigre de riz blanc, puisqu'il y en a deux. Alors, il est moins acide et plus doux que le vinaigre occidental. Et il donne un petit goût acidulé. Moi, par exemple, je l'utilise pour faire mariner des carottes ou le concombre. Alors, dans mon placard, j'ai aussi de l'huile de sésame. Je pense que vous connaissez tous l'huile de sésame. C'est une huile qui est assez parfumée. Enfin, on l'utilise souvent dans la cuisine asiatique. Et en fait, quelques gouttes suffisent pour rehausser vos plats, donc soit chaud, soit froid. Alors, parmi les épices, j'en utilise deux principalement. Le curry. Voilà, j'utilise un curry de couleur plutôt jaune. Je sais qu'il existe des couleurs un peu plus orangées. Alors, celui que j'utilise est plus jaune. Et j'utilise aussi le satay. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une épice à base de cacahuètes, de piment, d'oignons et de tomates. Ça s'associe bien avec de la viande et des légumes. Côté piment, alors vous savez qu'on aime bien manger assez épicé, donc nous on utilise la sauce de piment sriracha, c'est une pâte de piment qu'on utilise soit dans les soupes, donc on va rajouter quelques gouttes dans les soupes chinoises, ou quand on mange nos raviolis à la vapeur. On a aussi la chili oil, donc c'est un condiment à base d'huile qui a été infusé avec du piment. C'est très très pimenté, donc moi je rajoute juste quelques gouttes et ça permet vous pouvez ajouter à vos plats en cuisson ou vous pouvez aussi l'utiliser en assaisonnement. Dans la cuisine asiatique, ce qu'on utilise très souvent c'est l'ail, de l'échalote. Dans la cuisine thaï, on utilise souvent des cacahuètes. En épices, j'ai aussi clous de girofle ou encore de l'anis étoilé pour faire mes bouillons. Et on utilise aussi de la maïzena ou la fécule de pomme de terre pour épaissir la sauce. Alors ça, je pense que vous connaissez, on a également du gingembre et le cousin du gingembre, le galanga, qui a un côté un peu plus acidulé. Alors bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, il existe d'autres ingrédients, mais en tout cas, c'est les ingrédients essentiels que vous devriez avoir dans vos placards si vous souhaitez faire la cuisine asiatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider pour faire vos recettes asiatiques. Moi, je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.